Napoléon a conquis l'Europe avec une règle simple. Ne jamais annoncer ses plans, même à ses propres généraux. Et cette règle n'avait rien de militaire. C'était une façon de penser, la même qu'on retrouve chez presque tous ceux qui réussissent vraiment. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 mécanismes exacts de cette façon de penser. 3 vérités confirmées par la science, qui donnent une longueur d'avance que le talent ne donne jamais. Comprends-les, et tu ne penseras plus jamais comme avant. La 3e est celle que presque personne ne comprend. Première vérité. Parler de tes projets les détruit. Quand tu annonces un objectif, ton cerveau reçoit une récompense immédiate. Des chercheurs l'ont démontré. Cette satisfaction est presque identique à celle d'avoir réellement accompli la chose. Repense à la dernière fois que tu as annoncé un grand projet. Le regard des gens. Les félicitations. Cette petite chaleur dans ta poitrine. Ton cerveau a enregistré ça comme une victoire. Mais tu n'avais encore rien fait. Le résultat est terrible. Ton cerveau pense que c'est déjà fait. Et ta motivation à passer à l'action s'effondre. Une étude l'a prouvé. On a demandé à des gens d'écrire leurs objectifs. Une moitié les a annoncés à voix haute. L'autre moitié les a gardés pour elle. Quelques semaines plus tard, le verdict tombe. Ceux qui s'étaient tu avais bien plus avancé. Les autres s'étaient arrêtés. Comptant d'eux. Le simple fait de dire ton but à voix haute te vole l'énergie de le réaliser. C'est mécanique. C'est chimique. Et une minorité seulement en est consciente. C'est pour ça que les gens qui parlent le plus de leurs rêves sont ceux qui les réalisent le moins. Ils ont déjà eu leur récompense. L'attention des autres. L'approbation. Le travail, lui, ne viendra jamais. Les hommes qui réussissent ont compris ça instinctivement. Ils gardent leur énergie. Ils ne la dispersent pas en paroles. Chaque once de leur force va dans l'action. Garder ça pour soi a un deuxième pouvoir. Quand tu construis sans le crier, personne ne peut te décourager. Personne ne peut planter le doute. Personne ne peut te dire que c'est impossible. Tu avances protégé. Regarde autour de toi. Tu as déjà partagé une idée et vu quelqu'un froncer les sourcils. Te poser la question qui tue. Te demander si tu es vraiment sûr. En une phrase, ils ont fissuré ta conviction. Le bâtisseur ne laisse jamais cette fissure se former. Il garde la porte fermée jusqu'à ce que le travail soit fait. Ce que tu viens d'entendre, beaucoup de gens le savent déjà. Mais ce que tu vas entendre maintenant, très peu l'appliquent. Et c'est exactement là que tout se joue. Deuxième vérité. Les bâtisseurs sont obsédés par le travail. Pas par la reconnaissance. La plupart des gens veulent être vus en train de réussir. Les bâtisseurs veulent réussir, peu importe qui regarde. Cette distinction change absolument tout. Quand tu travailles pour la reconnaissance, tu t'arrêtes dès que personne ne regarde. Quand tu travailles pour le résultat, tu continues seul dans le noir. À 4 heures du matin, quand tout le monde dort. C'est là que se creuse l'écart. Pas dans le talent, pas dans la chance. Dans ces heures invisibles où personne ne t'applaudit, où aucune caméra ne tourne, où la seule personne qui sait ce que tu fais, c'est toi. Voilà le vrai test. Si personne ne devait jamais savoir ce que tu accomplis, la plupart des gens arrêteraient. Ils travaillent pour le regard des autres. Le jour où le regard disparaît, l'effort disparaît avec. Le bâtisseur, lui, n'a jamais eu besoin de ce regard. Il pense aussi en années, pas en jours. Pendant que la plupart veulent des résultats immédiats, eux acceptent de semer aujourd'hui pour récolter dans 5 ans. Ils plantent des graines que personne ne voit. Pense à une graine sous la terre. En surface, rien. Mais dessous, les racines s'enfoncent. La force se prépare. Celui qui la déterre chaque jour pour vérifier, il la tue. Le bâtisseur, lui, fait confiance au temps. Et un jour, ce que tout le monde croyait mort sort de terre. Plus solide que tout le reste. Cette patience est une arme rare. Le monde te pousse à vouloir tout de suite. Le bâtisseur résiste. Il sait qu'une chose construite lentement tient debout. Et qu'une chose bâtie dans la précipitation s'effondre au premier vent. Il y a une image qui résume tout ça. Le bambou chinois. Pendant 5 ans, tu l'arroses, tu en prends soin, et rien ne sort de terre. 5 années entières sans le moindre signe. La plupart des gens abandonnent bien avant. Ils décident que ça ne marche pas. Mais celui qui tient bon voit quelque chose d'incroyable. La 6e année, le bambou pousse de plus de 20 mètres en quelques semaines. La vérité, c'est qu'il ne poussait pas de 20 mètres en 6 semaines. Il poussait de 20 mètres en 5 ans. Tout ce temps invisible servait à construire des racines assez solides pour soutenir la hauteur à venir. Le bâtisseur pense exactement comme ça. Il sait que ce qui ne se voit pas est en train de se construire. Il sait que les racines viennent toujours avant les fruits. Et pendant que les autres comptent les jours,
lui construit des fondations que rien ne pourra renverser. Et il y a une chose de plus. Il ne se compare pas. Pendant que les autres regardent les voisins, le bâtisseur regarde sa propre trajectoire. Sa seule compétition, c'est l'homme qu'il était hier. Parce que la comparaison vole ton énergie comme rien d'autre. Chaque minute passée à mesurer ta vie contre celle d'un autre est une minute volée à ta construction. Le bâtisseur le sait. Alors il baisse les yeux sur son chemin et il avance. Et il y a un piège dans la comparaison que personne ne voit. Tu ne te compares jamais à la réalité de l'autre. Tu te compares à ce qu'il montre. Sa façade, sa vitrine. Pendant que tu admires sa réussite apparente, tu ignores tout de ses doutes et de ses nuits blanches. Te comparer, c'est mesurer ton intérieur contre l'extérieur d'un autre. Un combat perdu d'avance. Sénèque l'a écrit il y a 2000 ans. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Les bâtisseurs ne perdent rien. Surtout pas en parole. Si cette vidéo te parle, abonne-toi. Ici, on construit. Troisième vérité. Et c'est la plus contre-intuitive. Te taire devant les autres ne sert à rien si tu te mens à toi-même. Beaucoup confondent discrétion et fuite. Ils ne parlent pas de leurs projets, mais ils ne se les avouent pas non plus. Ils enterrent leur ambition au lieu de la protéger. C'est le piège. C'est la fausse retenue. Celle de celui qui a peur. Il se cache derrière la discrétion pour ne jamais affronter ce qu'il veut vraiment. Il appelle ça de la sagesse. En réalité, c'est de l'évitement. La vraie retenue, c'est une concentration. Le bâtisseur est brutalement honnête avec lui-même. Il sait exactement où il en est. Ce qu'il a raté. Ce qui reste à faire. Il ne se ment pas. Il se tait juste devant les autres. Chaque soir, il fait le compte. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fui. Ce qu'il refuse encore de voir. Ce face-à-face est inconfortable. C'est pour ça que la plupart l'évitent. Le bâtisseur, lui, le regarde droit dans les yeux. Cette honnêteté fait mal. Personne n'aime admettre qu'il a perdu une journée, qu'il s'est menti, qu'il a choisi le confort plutôt que le travail. Mais c'est ce courage qui sépare ceux qui avancent de ceux qui tournent en rond. Le médiocre se raconte des histoires pour se sentir bien ce soir. Le bâtisseur accepte d'être inconfortable ce soir pour être fier dans 10 ans. Se mentir à soi-même est la plus lâche des défaites. Le paradoxe est là. Plus tu es discret à l'extérieur, plus tu dois être exigeant à l'intérieur. Une voix intérieure implacable, qui ne laisse rien passer, qui ne te félicite jamais trop vite. Et c'est précisément là que ces trois vérités cachent quelque chose que tu n'as pas encore vu. Quelque chose qui les relie toutes. Regarde, la retenue protège ton énergie. L'obsession du travail la dirige. L'honnêteté intérieure la corrige. Trois forces. Une seule direction. Devenir un homme que le bruit du monde ne peut plus atteindre. Alors retiens trois choses. Ne parle pas construit. Travaille quand personne ne regarde. Sois brutal d'honnêteté avec toi-même. Décide. Maintenant. Abonne-toi pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire quel projet tu construis en ce moment. Et si tu veux le système complet, les 7 règles pour construire et exploser au bon moment, j'ai écrit le code du silence. Le lien est en description.